Audio Jungle. Bonjour à tous, vous avez décidé de démarrer votre journée avec Matin Bonheur. Et bien, vous avez fait un très bon choix parce que ici, c'est la lucarne idéale pour passer une très bonne journée. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, ça va bien? Oui. Attention, attention mesdames et messieurs, bonne nouvelle. Il n'y a pratiquement plus de tickets pour aller dans les endroits, dans les villages baoulés. Diabo, Sakassou, Diabonois, tout ça, vraiment. Où ça? Pichessi, Pichessi, Blécro, tout ça. Attention, attention. Il ne reste plus que quelques tickets. On nous dit comme ça dans l'oreillette qu'il y a seulement 2-3 tickets qui restent pour tout le district d'Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce ne sont pas que les baoulés. Hein. Ce sont pas que les baoulés. Et Abbas est en train de me dire dans l'oreillette que même les Djoulas se mêlent à la fête de Pâques. Allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, bienvenue, mesdames et messieurs, c'est Matin Bonheur. Vous l'aurez compris, hein, nous sommes déjà dans la ferveur pascale avec ce jeudi saint, un jeudi saint qui est symbolisé par le lavement des pieds. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques spécifiquement, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais les chrétiens catholiques dans les différentes paroisses vont se faire laver les pieds par leurs différents curés et prêtres. Et on approche tout doucement de la ferveur pascale. Merci d'être avec nous. Et vous connaissez nos habitudes à Matin Bonheur. Nous commençons toujours par une découverte parce que Matin Bonheur, comme la vie, c'est aussi une découverte. Aujourd'hui, l'Algérie. ومعاك انت نحس بالحنان وعدك يا لعمر نار ومر قربك جنة ما نقدرش نعيش يا حبي بعيد عليك وانا ما يهنينش قلبي نروح ونخليك حضرة الناس لازم بي نوكل عليهم ربي لي حسدوني فيك Dans le métro depuis les années 80, hein, fin 70, début 80. Là, on voit que la tradition rencontre le modernisme et ça fait plaisir à voir. Algérie, un grand pays de civilisation avec des personnalités incontournables dans l'histoire de la culture, des arts, du sport, tout ça. On salue toute la communauté algérienne qui nous suit et les Ivoiriens qui nous suivraient donc du côté d'Alger, du côté de Saïda, de Belouizdad, de toutes ces grandes villes algériennes. Et ils sont à la porte du désert, ça fait plaisir. Malheureusement, on n'a pas pu voir ici ce sable à perte de vue. On a l'impression d'être au bord de la Méditerranée, mais c'est plutôt le sable qu'on voit. Et ça fait plaisir aussi avec les Touaregs, non? C'est comme ça qu'on les appelle, avec leur foulard. Ça fait plaisir à voir. Le turban, tout ça. C'est joli, voilà. Hein. Très beau. Ça donne envie. Et Marco, aujourd'hui, oui, Nessie, c'est la journée mondiale de l'allaitement.
Oui, la journée mondiale de l'allaitement maternel. Allaiter, donc, c'est très important. Tout comme le sport, c'est vital. On reviendra dessus en détail tout à l'heure. Mais avant, on va prendre notre dose de vitamines matinales avec la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va travailler avec un petit poids, donc je vous invite à prendre des haltères si vous en avez chez vous. Sinon vous pouvez prendre un livre, une bouteille d'eau bien remplie, n'importe quel objet qui est assez lourd en fait que vous pouvez avoir dans votre main. Donc les exercices qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des exercices combinés. On va commencer par travailler juste les jambes. Ensuite, on va combiner les jambes et les bras, les jambes et les épaules, les jambes et l'arrière du bras. Donc, quand vous êtes prêts, on y va. On va déposer nos poids. On va faire des petits échauffements. Donc, on va commencer par faire des jumping jacks. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On va garder les bras allongés. On va faire des rotations des bras vers l'avant. Excellent, on change, on va vers l'arrière. Excellent, on va repartir encore pour des jumping jacks et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent, on va garder les bras au niveau des épaules, on pousse au-dessus de la tête. Et on ramène. On expire en poussant. On en fait encore 2 autres. Et une petite dernière. Excellent. Jumping jack, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Alors, on est bien réchauffé. On va prendre nos poids. Position squat, on garde les jambes écartées, les orteils légèrement vers l'extérieur. Je vais me mettre de profil. On descend, on pense à descendre en emmenant les fesses vers l'arrière. On garde le dos bien droit et on remonte. On en fait 10 comme ça. Et c'est parti. 2, on expire en remontant. 3, on expire encore. 4, 5. Super important de garder le poids sur les talons. Pour ceux pour qui c'est difficile, n'hésitez pas à lever les orteils. 3 autres. 2, on souffle. Une dernière. Excellent. On rajoute les bras et on y va. On descend squat, on remonte biceps et on repart. 2, on souffle. 3, on souffle. 4, en descendant, super important, on pousse les genoux vers l'extérieur le plus possible. 5, on garde les coudes proches de nous. 6, encore 4, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On continue, on va combiner squat, biceps, épaules et on revient. Descend, biceps, épaules. Et on repart. Encore. 3. Donc, on a les jambes qui travaillent. On a les bras qui travaillent. Et vous allez vous rendre compte que vous avez votre cardio qui commence à monter un tout petit peu, n'est-ce pas? On pousse et on revient. Encore. On pousse. Est-ce que ça va, mesdames? Oui. On descend, remonte. Allez, on tient bon. Il en reste 5 autres. Hop, monte et on pousse. Excellent pour renforcer les jambes, les fesses, le haut du corps. Encore. Il nous en reste combien, mesdames? 3. On part pour 2. On pousse une dernière. Et dernière petite combinaison, on y va. On descend. Curl, pousse, arrière des bras, on remonte et on repart. Squat, curl, pousse, arrière des bras et on remonte encore. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Super important de bien respirer. 1, on pousse. Je sais que vous allez sentir vos jambes, c'est normal, on repart. Monte. On pousse, arrière. Une petite dernière. Squat, monte, pousse, arrière et on revient. Excellent tout le monde. Alors j'espère que ça s'est bien passé. Vous allez avoir un tout petit peu mal aux jambes, un tout petit peu mal aux épaules, mais c'est normal. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. Oui, à demain. Merci beaucoup, coach Karl. Et bien manger après une séance de sport intense aide à régénérer l'organisme et prépare pour le prochain entraînement. Ah bon, quand on mange, on finit de faire, on mange quoi? 3 heures. Il est conseillé de manger dans les 2 heures qui suivent l'entraînement intensif. C'est-à-dire le soir, par exemple, moi je fais ma marche d'1 heure de temps. Quand j'arrive à la maison, je ne mange pas tout de Des suite. fruits, vous attendez. Et surtout, prenez des fruits. Voilà, Ouais. c'est ce qui est conseillé Mais par les Abidjan, professionnels. Abidjan, c'est trop tentant de faire du sport. Faites du sport, vous rentrez chez vous, vous croisez un garbadrome, un vendeur de poulet braisé, c'est-à-dire tout pour vous tenter, quoi. Mais Voilà. généralement, ceux qui font le sport en groupe, quand ils finissent, ils vont s'asseoir dans un plat calidrome, dans un garbadrome ou dans un achikidrome pour manger. Pour Ah, manger, pour reprendre encore plus de calories. Mais Abbas, je ne sais pas comment lui il fait, mais c'est naissance, hein, lui, il ne grossit, oui, il y a il ne des grossit organismes jamais. comme ça, Et pourtant, il mange, hein. Ah, moi, s'il mange, Il mange beaucoup. il mange, on Et il ne mange. fait pas beaucoup de sport. Dans son quartier, on l'a surnommé Zapito. Il va nous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, il va nous expliquer. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée, vous allez comprendre pourquoi on rit tout à l'heure, c'est la journée internationale, la journée mondiale de l'allaitement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'allaitement? Effectivement. Bon, autrefois, il était naturel et inné. Aujourd'hui, l'allaitement maternel fait débat dans nos sociétés. Il faut rechercher la cause de cette évolution dans les campagnes de promotion de lait maternisé, des grandes industrielles peut-être, ou encore dans les combats de certaines féministes en mal de reconnaissance. Peut-être. Il n'est pas de notre propos de répondre ici à ces questions, mais la Journée internationale de l'allaitement permet de médiatiser le sujet et surtout de rappeler aux femmes et aux hommes aussi que l'allaitement a beaucoup de bienfaits en termes de santé pour le nourrisson. Est-ce que, à votre avis, les femmes, la nouvelle génération est plus portée sur l'allaitement, honnêtement? De plus en plus, oui, elles y reviennent. Ah Elles ouais? y reviennent, oui. Ah ouais, c'est Parce vrai? qu'on se rend compte que l'allaitement permet d'avoir un lien particulier avec l'enfant. Parce que quand vous allaitez votre enfant, il y a une connexion particulière, Marco. C'est Eh oui, il y a ce regard-là, il y a ce effectivement, regard-là. cette tendresse-là. Voilà, il y a et une ça complicité permet, qui- et justement, la complicité, ça permet à la mère et à l'enfant d'être véritablement complices. Et je peux l'attester. Ah oui, eh oui, eh oui. Vous n'avez pas fait de mixte, hein? Mix, c'était totalement... Dans les 3 live. premiers mois, c'était exclusif. Mais Uh-huh. après, quand on a commencé le boulot, on était obligé de mixer. Voilà, D'accord. un peu de lait maternisé, un D'accord. peu de lait maternel. Voilà, vous allez donner un peu votre expertise à quelqu'un à qui on pense tous et à qui on fait un gros bisou. Effectivement. Eva Amani. Alors, docteur, est-ce que la proportion, docteur Badi, il est dans ce studio, hein, il met une ambiance vraiment folle et vous allez le voir tout à l'heure aux alentours de 7 heures pour parler donc de ménopause. Voilà, aujourd'hui on va aborder beaucoup de sujets hein, qui concernent la femme, hein, la ménopause. Et puis on va parler également avec lui en griffe hein, d'un peu d'allaitement. Il va nous donner un peu quelques infos. Hein, voilà. Il est gentil le docteur, il nous donne des informations comme ça. Marco, c'est normal, Oui. nous sommes encore dans le mois de mars. Mhm. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 29. Ouh là là, je ne sais pas si comme moi, vous avez constaté que le mois de mars a duré 3 minutes. Le mois de mars, oui. Dès que février finit, janvier nous fait souffrir un peu, parce qu'après la fête, il y a la défaite. Février, Saint-Valentin, il y a beaucoup de fêtes, donc les femmes prient pour que le mois passe vite. Et puis mars, oh là là, là ça traverse. On sera en avril. Avril qui, je le rappelle, est le meilleur mois du calendrier. Pourquoi? Euh, Vous êtes né en avril? ben écoutez. Je c'est vous le- prépare un poisson également. Un gros poisson. Ah, parlons de poissons, on va parler de la vie des animaux. Mais cette fois, on va du côté de New York City. Let's go. Une expédition à l'extrémité nord-est du Bronx. Ces New-Yorkais observent un trio de voisins improbables, des phoques.
J'ai regardé avec le télescope et j'ai vu 3 phoques. Il y en avait un sur chaque rocher. La ville de New York est entourée de banlieues boisées et même de zones rurales. Après avoir été chassés par l'arrivée des colons européens, les animaux sauvages sont revenus ici au cours des 30 dernières années, grâce au développement des espaces verts et au ralentissement de l'urbanisation. La mairie a même créé une unité de la faune en 2016 qui organise des activités gratuites. On a des phoques, des coyotes, des biches, des ratons laveurs. Tous ces animaux qui habitent dans notre ville sont eux aussi new-yorkais. Alors en venant à ces cours, en apprenant avec les gardiens des parcs ce que vous pouvez sur la faune, vous apprenez à la respecter et à cohabiter avec. Mais avec ses 8,5 millions d'habitants, New York est davantage connu pour ses gratte-ciels que pour sa faune. Peu de gens savent qu'ils partagent leur ville avec des millions d'animaux de plus de 600 espèces différentes. La ville est sur la route de bon nombre d'oiseaux migrateurs et certains, comme ces oies du Canada, ont même fait de Central Park leur résidence permanente. Des faucons aux ratons laveurs, ces New-Yorkais se font souvent discrets. Surtout les coyotes, dont la présence à Queens et dans le Bronx inquiète quand même certains habitants. Les coyotes ne mangent pas les hommes, ils ne cherchent pas à manger des hommes. Je veux juste que les gens comprennent que les coyotes sont déjà là, ils habitent déjà avec nous. Et ce ne sont pas des animaux dangereux, ce sont des animaux sauvages. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Mais une cohabitation trop amicale comporte certains risques. Si vous nourrissez un raton laveur ou même un coyote, un opossum ou un écureuil, il n'est plus farouche, il s'habitue aux hommes. Et ensuite, il peut commencer à piquer de la nourriture dans les sacs à dos des passants ou à leur faire peur s'ils s'approchent trop d'eux. À ce moment-là, il y a un retour de bâton parce que les gens commencent à se dire que ce type d'animal ne devrait pas être là, parce qu'il pourrait faire du mal à leurs enfants ou les attaquer. Pour éviter d'en arriver là, la ville a lancé une campagne d'affichage dans les transports en commun. Une autre doit démarrer en avril, histoire de s'assurer que les New-Yorkais de toutes les espèces puissent continuer à vivre en harmonie à l'ombre des gratte-ciel. Mais voilà, Marco, Oui. cela ne risquerait pas d'arriver chez nous, où les animaux sont très prisés, surtout... Qu'est-ce que vous voulez souvent dire par là? Vous voulez dire qu'on n'a Voilà. pas la fibre protectrice des animaux chez nous en Côte d'Ivoire? Les animaux domestiques, oui, les chiens, ça passe, on peut... Mais encore les chiens, puisqu'il y a de grands consommateurs de chiens. Donc les chiens errants, on n'en trouve plus. Voilà, encore ouais? moins. Oui. Il y a des pécosses même sur les chiens? Il y a des pécosses, vous n'avez pas vu le reportage qui est passé ici à Bah oui, oui. maintenant. Il y a Non, plus d'1 million de vues sur Facebook. Oui, c'est vrai. On parlait de consommation de viande Oui. de chien. Vous C'est en vrai. mangez, vous, monsieur Abbas? Oui. Vous en mangez? Sont piqués. Chien piqué. Oui. D'accord, Marco, il a besoin de... Avec quoi comme accompagnement? Attiquer une Oh là, rouge ou attiquer... s'il vous plaît. Avec le chien piqué, tu as déjà tout dedans. Ouh là là. Le chien lui-même mange tout dit avant de venir. Désolé. Donc, le chien, c'est comme si tu faisais pain fourré. Oh là là. Désolé pour les amoureux des chiens. Vraiment. Non, il plaisante à bas, il Désolé. plaisante. Ouais, il plaisante. Chien piqué. T'as jamais eu l'occasion. Faut manger. Si déjà mange grenouille, déjà mange chat. C'est son chien, on ne peut pas manger. Mais à côté de cela, les gens commencent à devenir de plus en plus accros à leurs animaux domestiques. Marco, ici en Côte d'Ivoire, je ne savais pas que ça existait, mais oui, ça existe des balades canines, des concours. Ah bon? pour chiens. Ben oui. Vous savez, à Abidjan, beaucoup de mimétisme aussi quand même. Ah bon. Enfin bref, alors parlant de nourriture, il y en a comme Abbas ou Docteur Madi qui sont des aficionados de chair canine, de chien. Et pourtant, des gens comme nous, comme Marcelin Gouvoy, comme Christelle Akoussa, on aime les bonnes choses. Soupe de caille, oui, c'est cela. C'est de ça que nous vous parlons dans la rubrique diététique. Comme à son habitude, Nessie est partie sans nous dire, voilà, rapidement. Abbas et moi, on n'a pas été prévenus de l'heure, du lieu, des conditions de tournage. Mais bon, le résultat est assez cool. Soupe de caille, on y va dans diététique. Nous sommes de retour dans votre rubrique diététique et aujourd'hui nous allons découvrir une viande peu calorique qui est très prisée et un peu coûteuse, mais bon, c'est nécessaire pour être en bonne santé. Il s'agit de la caille. Eh bien oui, on verra la soupe de caille avec notre chef Arthur. Bonjour chef. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Ça va très bien. Donc aujourd'hui avec vous, on va déguster la caille. La caille. On a besoin de quoi pour faire notre soupe? Alors, pour faire notre soupe de caille, on a besoin évidemment de caille. On a besoin de la tomate fraîche qu'on rend en purée. On a besoin de la tomate pâte, des oignons qu'on a déjà découpés, de l'ail, du poivre, du sel et du piment. Alors, sec. pour ceux qui
comme on dit, pour ceux qui aiment les bouillons en cubes, ils peuvent en mettre. Mais nous, on utilise le sel, le poivre, juste et le piment. D'accord. Et la première étape, c'est laquelle? La première étape déjà, c'est de découper la caille. Alors là, on a déjà découpé parce que souvent, très souvent, on tombe sur des cailles qui sont assez dures. Donc, par plus de précaution, nous, on précuit toujours avant de commencer la recette. D'accord. Voilà. La première étape, nous allons allumer le feu. D'accord. Voilà. Alors donc, la première étape, on allume le feu. On met notre caille déjà précuite dans la cocotte. Pour précuire la caille, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu d'oignon, un peu d'ail, du sel, du poivre. Ah, tout simplement. Ok. Donc, on ajoute 2 cuillerées à soupe selon le goût de chacun. De tomates, une petite cuillerée à café de tomates pâtes. On va mettre l'oignon. On met notre poivre, le sel et puis le piment pour ceux qui en prennent. Ça, on ajoute l'eau? On ajoute l'eau. On ajoute l'eau. Mets tout, s'il te plaît. Donc après, pendant que la sauce... Notre sauce au feu, pendant que la sauce est au feu, nous allons concasser et couper en petits morceaux notre ail. Mais là, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Non, non, c'est vraiment diététique. Ce plat est très diététique. Donc on n'a pas besoin d'huile. On n'a pas besoin d'huile, on n'a pas besoin. C'est un peu comme si on faisait du kijenu. Voilà. Alors, c'est bon pour tous ceux qui ne veulent pas grossir, pour des gens qui sont... Enfin, qui veulent maintenir leur poids. Maintenir leur poids et tout ça, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Et on le consomme avec quoi? On peut le consommer avec de la tchéké, avec du riz, avec tout ce qu'on veut, hein, du pain, tout ça. Super. Alors chef, je crois que notre soupe est prête. Oui, la soupe est prête. On va vérifier, ça a bien réduit. On peut arrêter le feu et on va passer au service. Au service. D'accord. Alors notre soupe de caille est prête. On va la servir dans ça. On va la servir dans ça. Donc vous avez dit qu'on peut manger avec tout. Du riz, de la tchéké. Voilà, ça sent très bon. Voici présenter notre soupe de caille. Waouh, c'est tellement joli, bien présenté et puis en plus ça sent bon. Merci beaucoup. Bon appétit. Là, je vous attends. Merci. Voilà. C'est bon? Ok. C'est tendre, c'est moelleux, ça fond. Oui, les gens pensent que c'est des petits oiseaux, c'est du pigeon. Non, non, ça c'est de la caille. C'est tendre, quand c'est bien cuit en tout cas, c'est très agréable. Même le braisé, le frit, tout ça c'est très bon. Surtout que c'est une viande peu calorique et très riche en lipides, donc c'est conseillé à tout le monde. Il n'y a pas de restriction? Il n'y a pas de restriction, c'est diététique, c'est très bon. Et la sauce est légère, donc c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Alors chef, voilà, c'est fini. Donc vous voyez, c'est très très simple. Vous avez la possibilité de reprendre ça chez vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour. N'hésitez surtout pas, n'est-ce pas chef? Oui, parce que la caille, c'est une viande à consommer sans modération. Et avec la caille, on peut le manger en braisé, en fruits et en kijenu comme on vient de le faire, ou bien en soupe. Donc la cuisine d'Arthur, c'est la cuisine faite avec le cœur. Mais voilà Marco, la caille, ça caille pas du tout, c'est très agréable, ça passe. C'est ça, c'est ça.
C'est ça. Et c'est Abbas demande de faire des emportés chaque fois que vous allez... Non, non, non. Abbas, reconnaissez vos demandes aussi quand même. Non, franchement, je peux tout manger, mais à faire d'aller manger écaille là, ça c'est pas bon. Non, c'est caille. Écaille, c'est écaille. C'est de la volaille. Mais c'est même comme si vous notre avez écaille. déjà mangé un pigeon? Pigeon? Bon, pendant que vous discutez... Il ne pas animaux domestiques. Discutez, moi je prends la route. Le point route. Alors, Abbas vient de nous annoncer qu'il reste deux tickets pour Djebonois, c'est ça? Djebonois, et puis un ticket pour Sakassou. Ils ont déjà pris. Le ticket de Sakassou est parti. Ok. Faites vos jeux. Il ne reste plus beaucoup. Alors, sur les routes, comment ça se passe ce matin? Merci Christelle Akoussa qui estampille le côté technique de cette émission avec au pied des tours de Cocody en face d'un célèbre hypermarché. La circulation est assez cool. Le matin est encore très jeune. Effectivement, très très jeune et ça sort lentement de chez soi. Et nous sommes sur le boulevard Lagunaire. Ça sort timidement. Hein. Ouais, timidement aujourd'hui, jeudi. On peut faire un pique-nique même sur la route, il n'y a pratiquement tranquillement. pas de... Enfin... Et là, l'odeur a diminué du côté de la lagune. Bah, c'est pas intermittent, hein. Parfois c'est là, parfois c'est pas là. Bon. Troisième tronçon, là, on a la magnifique vue du De Gaulle. Avec le balai incessant donc, de véhicules sur l'asphalte, ça va commencer à bouger parce qu'il y aura les courses de Pâques, tout ça. Donc, attendons-nous à une forte circulation ce week-end. Oui, ce week-end. Donc, soyez prudents. Choisissez bien vos moyens de déplacement. Et là, nous sommes toujours à Trècheville. Trèchetown. Oh, là. C'est la cité Nzassa. La cité Nzassa. Dans la commune de quelqu'un qui est sur ce plateau. Et là on a un mini-car qui est prêt à prendre des passagers. Vous voulez interviewer des gens dedans à distance? Oui. Okay. Ça, ils vont à Bassam, c'est ça? Non. Ils vont à Bassam. Ils vont à Bassam. Ils vont à Bassam, à Djoufou, à Nani, tout ça. Voilà. Iré. Abbas connaît bien ces endroits-là. Il les fréquente très souvent, surtout les maquis de Gonzague. Alors, nous allons aller sur l'échangeur. L'échangeur, là, pour l'instant, non. C'est très, très timide. Marco. Messi a trouvé la raison pourquoi c'est timide, parce que... Quand c'est le matin, les gens préfèrent économiser, prendre la route. Ils préfèrent économiser au lieu de payer le pont. Voilà. Et après, quand ça commence à devenir coincé dans la circulation, tout le monde se rue vers l'échangeur. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos échanges d'ici 2 heures. Hein. Oui, ça va aller. Voilà. Et on va terminer avec Koumassi, avec vue sur le château d'eau. Grand Carrefour de Koumassi, le mythique Grand Carrefour de Koumassi. Oula, voilà. Koum City. Voilà, on va vers l'aéroport, si on revient vers Marcory, tout ça. En tout cas, la circulation est fluide dans l'ensemble à Abidjan. Merci en tout cas d'être avec nous en ce jeudi 29 mars 2018. On va discuter un peu avec Abbas et puis le reprendre après le journal. Comment ça va, Abbas? Alhamdoulilah. Alors, quel est le point de la situation? Il reste combien de tickets pour la... Non, c'est fini. Il n'y a plus de tickets. Il n'y a plus de tickets. Les 2 tickets de Djebonois sont partis? Oui. Il y a même plus de cars aussi. Donc actuellement, les filles sont en train de voir comment elles vont louer des personnels. Il y a des hommes, des cadres qui sont à mettre leur voiture à la disposition de cette... Là, on a commencé là, comme ça. Mais oui. Là, mais il y a le jingle. Oui, on y va pour le jingle, c'est quoi? C'est ça. Totalement décalé, M. Abbas. Alors, Abbas, on dit que les djoulas se mêlent à la Pâques. Ah oui, à faire des Pâques, là, c'est devenu autre chose maintenant. Parce que, vous voyez, on a compris par l'entrisonomie festimatique, la chose pactique, que non. Je m'attendais à la chose Pascal, mais bon. Non, Pascal, c'est un gars, il ne parle pas à lui. Il est au quartier, il ne respecte pas les gens. La chose pactique. Voilà, pastique. C'est-à-dire, c'est quand ceux qui aiment aller faire Pâques. D'accord. Les Pâques, c'était d'abord les baoulés. Après, les agnis se sont mis dedans. Arrivé un moment... Est-ce que les agnis sont dedans? Les agnis se mettent dedans. Quand ça arrive, là, tout le monde est baoulé. Mais aujourd'hui, ce qui nous a étonné, c'est les djoulas, les yakouba et surtout les wobés qui veulent faire Pâques. Attention, qu'est-ce qui se passe? Non, mais non. Parce que là... Non, les wobés, s'il vous plaît. Voilà. Parce que Pâques des baoulés. Attendez, vous avez quoi contre les wobés? Je ne sais pas, les wobés. Non, on connaît l'idéologie des Ivoiriens. On n'a pas la nourriture prisée par les wobés. C'est même pas nourriture. Oui. Pâques des baoulés. Tu sais qu'il y a Bandji, il y a une chanson. C'est des trucs comme ça. Pâques des agnis. Et même, ils ne vont même pas commencer par qu'ils sont déjà saoulés. Écoute quoi, tuer ça pour Abbas, je ne vous permets pas parce que les agnis ne se saoulent pas. Pâques des djoulas. Ils trinquent, tout simplement. Voilà. Maintenant, il y a Pâques des djoulas. Oui, il y a quoi là-bas? Ça, c'est pas un qui a mangé.
Pas des gros. On te frapper avant de... Ils vont danser. Ok. Vous voulez savoir tout ce qu'il y a pendant ces fêtes-là, la Pâque des Jews. J'ai failli dire la Pâque juive, désolé. La Pâque des Jews, la Pâque de Baoulé et la Pâque des Agnis. C'est juste après la pub, la météo et le JT présenté ce matin par un homme qui va aussi fêter la Pâque. Pourquoi pas? Il s'appelle Hamza Diaby. Yeshua et Radio Jam vous offrent J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Grand concert d'adoration conduit par Grâce Valérie. Le dimanche 15 avril 2018 à 15h. Au Palais des Sports de Trècheville avec la participation de Maria Kahn et de Richard Crémé. Grand concert live, J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Ticket disponible à Radio Jam, Fréquence Vie et dans les librairies chrétiennes à 3 000, 5 000 et 10 000 francs CFA. L'événement, lève-toi. 3 jours pour élever votre vie. Avec Dieu, ça marche. Jour après jour, Dieu m'a transformé. Comme Dieu m'a guéri de cette maladie. Et si je suis encore vivante, c'est grâce à Dieu. Le vendredi saint, le samedi de l'Alléluia, le dimanche de Pâques, au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Carrefour Renom et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée gratuite. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée s'annonce nuageuse sur l'ensemble du pays, également sur les régions du sud, avec des faits plus localisés sur les régions du littoral et du sud forestier. L'ouest du pays observera des passages nuageux qui y laisseront de la pluie. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Côté température, on notera 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 25 degrés à Bondoupou, Boaké affichera 24 degrés ainsi que la ville de Daloa, 25 degrés à Dimbokro, à Gagnon on notera 24 degrés, 25 degrés à Korogo, Man affichera 22 degrés, 23 degrés à Odiene, 25 à San Pedro, 26 à Sassandra, 24 à Tabou et à Yamoussoukro. On observera au cours de cet après-midi une entrée d'humidité sur les régions de la bande centrale et du nord. Cette humidité combinée à l'insolation fera déclencher des formations de cellules orageuses suivies de pluie dans le sud-est, à l'est, au centre, à l'ouest et dans le sud-ouest, au milieu ou en fin de période. Le nord, quant à lui, sera ensoleillé et humide. Côté température, on notera 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoupou, Boaké affichera 33 degrés ainsi que la ville d'Aloa. À Dimbokro, on notera 35 degrés, 34 degrés à Gagnoa, Korogo affichera 36 degrés, 32 degrés à Man, Odiene affichera 35 degrés, 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite aux États-Unis d'Amérique où le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a donné ses recettes pour l'amélioration des opérations des missions de paix dans le monde. C'était à l'occasion d'un discours prononcé hier mercredi au siège des Nations Unies à New York. Ahmed Bakayoko invite donc le Conseil de sécurité à doter les opérations de maintien de la paix de mandats robustes fixant des objectifs clairs et réalisables. Le récit de Michel Digré. Les missions de paix éprouvent parfois des difficultés à s'accorder sur le sens précis des restrictions imposées par les mandats et à traduire les concepts et stratégies d'ensemble en action. Face à ces préoccupations, le ministre ivoirien de la Défense, à la tribune de l'ONU, préconise. Ces mandats doivent être flexibles et séquencés pour permettre une adaptation progressive des priorités des missions aux évolutions du contexte sociopolitique et sécuritaire du pays hôte. Et le ministre Ahmed Bakayoko de partager l'expérience de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on peut à titre d'exemple citer les étapes les plus importantes. Un accord politique préalable au déploiement de l'opération des Nations Unies. Un régime des sanctions comprenant un embargo sur les armes, les diamants et des sanctions individuelles. L'autorisation de recourir à la force pour détruire les armes lourdes. Le respect de l'accord politique et du résultat des urnes certifiées par les Nations Unies. Ces derniers actes, la certification des résultats par les Nations Unies a été déterminant pour crédibiliser le processus électoral. Le ministre Ahmed Bakayoko reconnaît cependant que toutes les opérations ne répondent toujours pas à ce schéma réussi. Certaines connaissent même de sérieux échecs ou s'éternisent. Ce sont des raisons pour lesquelles il invite le Conseil de sécurité à reconsidérer leur mode de fonctionnement à travers un projet courageux de réforme. Reportage signé donc Michel Digré. Ici en Côte d'Ivoire, le pays et le gouvernement japonais ont signé hier mercredi, ici même à Abidjan, 2 accords de dons d'un montant global d'1,245 milliard de francs CFA. Une tranche de ces montants va servir à financer des travaux complémentaires de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de Trècheville. L'autre tranche permettra d'équiper le média de service public Fraternité Matin. L'enseigné Bakayoko. Chaude poignée de main entre le ministre de l'économie et des finances et le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale JICA après la signature de 2 accords de dons. Le premier accord concerne la deuxième phase du projet de construction d'échangeurs de Solibora, baptisé désormais l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise. Le second accord est pour le projet intitulé l'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression et la numérisation des archives de la Société Nobel de Presse et de l'édition de Côte d'Ivoire. Pour le groupe Fraternité Matin, la somme décaissée s'élève à 305 millions de francs CFA. Objectif, hisser la société au rang des grandes éditions à l'échelle internationale par le renforcement de ses capacités d'impression. Quant à l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, le montant affecté est de 940 millions de francs CFA et va financer la réalisation d'un 3e bras au-dessus des 2 en construction, un tronçon très emprunté. Je voudrais me faire l'interprète de nombreux usagers en proie à des embouteillages au quotidien au niveau du carrefour Solibra et vous exprimer le soulagement et l'espoir des populations de voir l'ouvrage livré le plus rapidement possible. 27 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement accordé à la Côte d'Ivoire pour la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-nippone sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. 460 000, c'est le chiffre du jour. 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Ce chiffre préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ministère qui a mis en place le projet SIFIA, une enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population. Environ 9 000 ménages ont été visités et cela a permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. Débuté le 10 août 2017, le projet SIFIA s'achèvera donc
donc le 31 mars prochain. Comment cela fonctionne-t-il sur le terrain? Élément de réponse dans ce dossier signé Ouattara Amadou Walter. Mobilisation communautaire à Drayo-Dagnoa, village de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Gor. Une tradition qui marque le début des activités de terrain des agents de l'enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population dénommée SIFIA. C'est un projet de santé que conduit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le SIFIA vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des populations et les ressources disponibles pour l'amélioration de l'accès aux soins et traitements du VIH. Il s'agit principalement d'essayer d'évaluer quelle est la portée des politiques de lutte contre le VIH qui ont été menées depuis la découverte du premier cas de VIH en Côte d'Ivoire ici. Donc cette étude va nous permettre de mieux affiner nos données en termes de prévalence, en termes d'incidence. C'est seulement après des explications sur le SIFIA et des échanges que les agents se déploient dans la communauté. La sensibilisation continue et s'intensifie. Il est question de vérifier votre état de santé par des consultations gratuites. Avant que les équipes n'arrivent sur le terrain, il y a les mobilisateurs communautaires qui sont mis en contribution. C'est-à-dire qu'on arrive dans la zone concernée, on recrute 2 personnes grâce au coordonnateur de la mobilisation communautaire et ces personnes en forment ces 2 agents. Et ces 2 agents, avec les mobilisateurs communautaires, sensibilisent toute la population pour recevoir et accueillir à une date bien précise et déterminée en fonction de la disponibilité des populations, de l'arrivée de toutes les équipes. À Drayo-Dagnoa, les règles de cette enquête sont respectées. Pas possible d'entrer dans une concession sans l'accord du chef de ménage. Celui-ci est interrogé, après quoi nous passons aux individualités. Chaque individu vivant dans le ménage qui a un âge compris entre 15 et 64 ans est interviewé. Après quoi le test, le résultat est donné aussi sur le champ. Et le reste du sang est convoyé sur le laboratoire satellite pour d'autres analyses et analyses encore plus poussées pour des recherches futures. Exceptionnellement, notre équipe de reportage est autorisée à filmer l'introduction de la séance. Votre ménage a été sélectionné pour participer à l'enquête. Donc si vous êtes consentant, on va travailler avec votre ménage. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de l'autre sort. On est d'accord. Après la signature numérique et physique du document de consentement, le reste de l'enquête va se faire dans une stricte confidentialité. Lorsque la personne est dépistée positive, on a encore un autre processus que nous mettons en place. C'est-à-dire, nous prenons les contacts de ce participant, que nous mettons en lien avec les structures sanitaires, les différentes ONG qui font la prise en charge du VIH. Les ONG négatives, nous continuons à leur prodiguer des conseils pour dire que dans un délai de 3 mois, nous conseillons à cette personne-là de pouvoir se rendre encore dans une structure sanitaire, dans les mêmes conditions, se faire tester encore. Les activités du programme SIFIA bénéficient de l'appui des autorités coutumières et administratives. Elle s'implique dans la mobilisation communautaire. Je voulais que les agents travaillent bien et puis trouver la solution des maladies. Je demande à la population de bien recevoir les gens. Je leur ai dit d'ouvrir leurs portes et surtout d'éviter la stigmatisation parce que c'est le véritable problème. Vous voyez, j'ai fait moi-même l'effort d'être là parce que quand on ne voit pas l'autorité, on se demande est-ce que ce projet-là, il vient vraiment de là-haut. Après mon test, c'est avéré que j'étais positif. Et depuis 2008, j'ai été mis sous traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je prends mes médicaments sans problème. Donc c'est un témoignage pour dire à mes parents qu'on peut vivre avec le VIH. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Ce projet est appuyé au niveau financier par le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR, et au niveau technique par l'INS, Institut national de la statistique. On a eu quelques difficultés parce qu'on devait parcourir tout le territoire national. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès, mais on a réussi à trouver des moyens logistiques pour que les enquêteurs puissent arriver dans les ménages qui ont été sélectionnés. Les équipes devaient parcourir de longues distances pour pouvoir allier ces centres de santé-là afin de déposer les échantillons. Au niveau du staff qui a été mobilisé, on a en tout 24 équipes composées chacune de 7 personnes plus 2 chauffeurs. Donc ça nous donne plus ou moins un total de 144 personnes qui sont sur le terrain. Pour les 2 ans, c'est plus de 3 millions de dollars qu'on a reçus pour faire cette enquête.
au niveau pays. Débutée le 10 août 2017, la collecte des données du projet SIFIA s'achèvera le 31 mars 2018. Avant cette date, une première réunion bilan du comité de pilotage de l'enquête SIFIA a eu lieu à Abidjan. La lutte contre le VIH constitue l'une des priorités de la politique de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a lieu de connaître le niveau d'atteinte des objectifs en matière de lutte contre le VIH-Sida. À la fin de cette étude, la Côte d'Ivoire pourra disposer d'une évaluation, je dirais, de données concernant l'impact du VIH dans la population. Environ 9000 ménages ont été visités et ont permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. 21 000 individus enrôlés sur 27 000 attendus. Des résultats qui vont permettre l'atteinte des objectifs 90-90-90 en 2020 et briser la chaîne de transmission du VIH et son éradication à l'horizon 2030. En Côte d'Ivoire, 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida. L'actualité internationale, en bref, l'homme de 34 ans, un homme de 34 ans a été recherché et un mandat d'arrêt européen avait été émis contre lui par Berlin. Il est accusé d'avoir développé un site internet anti-migrants permettant à des Allemands de se procurer des armes illégales dans leur pays contre les migrants. L'homme est par ailleurs soupçonné d'avoir développé des plateformes sur le net relayant des publications xénophobes et hostiles aux réfugiés. Mario Ronche risque de 6 mois à 5 ans de prison pour trafic d'armes. Si sa responsabilité derrière les 2 plateformes xénophobes est prouvée, l'acte d'accusation pourrait s'alourdir. Et pendant ce temps, des milliers de personnes, dont de nombreux politiques, ont défilé hier mercredi en mémoire de l'octogénaire juive tuée à Paris. Un moment de recueillement terni par des incidents liés à la venue de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. À la mi-journée, Emmanuel Macron avait assisté aux obsèques religieuses de Mireille Knoll, 85 ans, dont le meurtre vendredi dernier a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme en France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine, Pascal, à vous. Merci. Et à toi, Abbas. Merci beaucoup. Mais tout le monde est dedans maintenant. C'est pour ça que je lui parle spécifiquement. Ça, c'est délocalisé, au fait. Non, mais monsieur, vous pouvez dire bonne fête Saint-Abbas, mais Pascal, il ne peut pas parler. C'est compris. Merci, Hamza. On vous retrouve aujourd'hui encore. C'est fini? Non, je vais laisser. Vous allez dans un village baoulé? Non, Non, dis la vérité, ça va aller de faire. Mais j'ai vu là, c'est pas. Je vais travailler au bureau. C'est mieux, c'est mieux. Allez, la suite de cette émission, mesdames et messieurs, toujours avec Abbas. Abbas, on me signale dans l'oreillette qui a encore un ticket, mais pour Tibissou. C'est peut-être quelqu'un a désisté. Oui. La personne a désisté parce qu'elle a pu avoir une place dans une voiture d'un cadre, parce que vous avez lancé l'appel tout à l'heure. Donc, c'est ça. Allez. On va parler de quoi pour la suite du JT des Calias, Abbas? La suite, c'est un peu nos frères d'Abobo. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones où, quand tu dis aux pompiers de partir, ils ne veulent plus partir. Il y a comme Abobo, Akeikwa, il y a Anoumambo. C'est où ça, Akeikwa? C'est où? Akeikwa, c'est une zone d'Abobo. Ce n'est ni quartier riche, ni quartier précaire, mais c'est tout comme. Eux, ils ont leur maison qui est en train de brûler. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers doivent lutter avec un embouteillage pour arriver à Keikwa. Ils arrivent, la maison n'était même pas brûlée seulement à 30%. Et ils se permettent de prendre cailloux, lapider les pompiers, casser les pare-brises des camions des pompiers. Dans les pompiers, il n'y a pas beaucoup de camions. Toi, tu viens casser un peu dedans. Tu as quelle intention? Aujourd'hui, où on est là, est-ce qu'on doit casser, on doit détruire l'ambulance, on doit détruire la voiture des pompiers? Non, ça c'est pour nous-mêmes. Ils font ça pour les gendarmeries, on ne parle pas. Ils font ça pour les policiers, on ne parle pas. Donc maintenant, c'est devenu autre chose. De toute façon, ils sont en train de commencer là. On sait où ils vont terminer. Ça, un jour, ils vont brûler Corbia. Non, ou bien c'est la mort qu'ils vont brûler. C'est utile. Il faut penser brûler Corbia, là, c'est utile. À l'utilité. Bah oui. Sinon, si vous brûlez les Corbia, comment vous allez transporter vos morts? Ah, mais non, ils ont transporté morts. C'est les musulmans, ils ont besoin de Corbia. Tu as attaché dans notre 3 cordes sur toi. Il y a longtemps, tu es parti. Abbas, merci beaucoup. Voilà. C'était une parenthèse. Au revoir. Bon, maintenant, ce que je voulais vous dire, à vous deux, vous plaignez trop, on dit les gens ont vos numéros et puis vous appelez trop, ça vous fatigue.
Donc, à partir de maintenant, petit conseil, je voulais vous donner à vous deux et surtout à la réalisatrice. Si quelqu'un vous fatigue, il serait là votre numéro, il vous appelle, il vous envoie les SMS. Ne faites plus de palabres. Cherchez pancarte, écrivez dessus, maison à louer, garage, piscine. Et puis la maison coûte 35 000 francs. C'est à Angers. Même numéro de la personne. Vous allez voir la suite. Je pense que la semaine prochaine, vous allez me dire comment ça se passe. Mais moi, tout à l'heure, je vais donner en direct le numéro de Nessie. Parce que, voilà. OK, alors on y va, Abbas. Donne-moi maintenant. 0... Il y a une mèche qui est tombée. 0,30. 0,30. Merci beaucoup, Abbas. Merci beaucoup. Et puis, tu seras où le week-end, Pascal? Le week-end à Bassal, comme tu... Je serai à Marabadiessa. C'est où ça? C'est juste derrière Boaké, Anne Boaké, Bioumi, Boutro. Tu as pu trouver un ticket? Ah non, non, moi je suis du là, hein, je suis musulman. Mais tu as dit tout à l'heure que vous allez fêter. Les guéris, Robert aussi se manifeste. Et... Qui va aller dans faire des guéris? Tu vas revenir comment? Pardon, c'est encore jeune. Ça va où les gens aiment poulet bicyclette dans ces jours-là, moi. Ça m'est livré. Je sais pas déjà. Non, si ça chauffe, on va vous aider. Donc moi, si c'est poulet de chèvre, tu vois comment tu peux aller, on dit poulet de chèvre, c'est poulet bicyclette. C'est que lui, il est rapide à tuer, puis non, il est trop jeune. Au revoir, Abbas. Au revoir, Abbas, on vous laisse avec votre bicyclette. Nous, on va prendre le guidon de l'émission et être cette fois avec M. Zorobi Archimel. Il est sécuriste. Oui. On va parler de la rubrique Entreprendre dans le sécurisme, Nessie. Effectivement, donc vous êtes président des sécuristes professionnels de Côte d'Ivoire. Vous entreprenez dans le sécurisme. Comment c'est possible? Dans l'entendement de tout le monde, le sécurisme, c'est du bénévolat. Oui. Et vous entreprenez dans un domaine où il y a du bénévolat. Comment vous gagnez? Ok, merci bien, Nessie. Effectivement, dans le sécurisme, d'abord, c'est l'art de porter utilement secours à une personne en danger, à une victime. Alors, il faut le dire, en tant que formateur, dans le domaine du sécurisme, nous avons notre stratégie. La stratégie, c'est de former le maximum de personnes à notre disposition, de les mettre à la disposition des opérateurs économiques, de les mettre à la disposition même de l'État de Côte d'Ivoire. Quand il y a des événements, à qui on fait recours pour couvrir les événements? C'est au sécurisme, bien sûr. Ah. Voilà. Parce que très souvent, on appelle les pompiers, on appelle les corps habillés, mais on peut également appeler des structures privées. Les structures responsables comme les nôtres, voilà, pour adhérer à la couverture. Voilà. Ça fait, en tout cas, ça occupe des jeunes, ça donne de l'emploi. De l'emploi aux jeunes. Et puis, ça permet donc de jauger un peu la réaction par rapport à un événement donné. Juste, oui. Alors, vous avez ciblé combien de personnes? Comment c'est organisé, tout ça? Votre organisation concrète sur le terrain, ça se passe comment? Alors, il faut le dire, je vais présenter d'abord la structure. Voilà. C'est le SPCI, c'est-à-dire Sécuriste Professionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis 2011 et nous sommes... Vous avez géré combien de situations déjà depuis 2011? Plusieurs situations. D'abord, sur le plan social, nous avons mené des activités sociales, c'est-à-dire en apportant des vivres et non-vivres à des associations, à des structures, à des pouponniers et autres. Voilà. Ensuite, on nous a demandé surtout de faire la couverture de certaines situations telles que les sites de déguerpis. Voilà. Nous sommes allés avec des sécuristes. Voilà. Et par la suite, nous avons fait des couvertures au niveau de la commune de Yopougon où nous résidons, bien sûr. Nous avons fait des couvertures assistance médicale lors de grands événements culturels, des événements religieux. Voilà. Nous y étions. Alors, on en a fait plusieurs. Et vous, comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez suivi une formation au préalable ou bien vous êtes passé par la caserne des pompiers? Ok. Alors, merci bien ici. J'ai d'abord fait la formation avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Combien de temps? En tant que responsable sécurité d'une entreprise de la place. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait un certificat dans le domaine de la prévention. Et ensuite, j'ai fait la formation avec aussi une organisation humanitaire internationale. J'ai obtenu mon brevet de moniteur de sécurisme. Et ensuite, ça a été attesté par l'Office national de la protection civile, dirigé par notre patron, le général Kilifiacre. Voilà. Ah, d'accord. Non, salut, soit dit en passant, en parlant de patron, salut notre patron qui vient de faire son entrée dans ce studio, monsieur le directeur Cissé Insa. Merci beaucoup de nous rapporter donc un bon croissant. Voilà, vraiment, il est gentil. Voilà. Soit dit en passant. Alors, le sécurisme en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une vocation qui est de plus en plus... est-ce que les gens s'adonnent de plus en plus au sécurisme? Et puis, comment vous arrivez à les convaincre d'intégrer votre team, comme on dit? Comment ça se passe? Alors,
Merci bien, Govoy. Il faut le dire, en Côte d'Ivoire, le sécurisme véritablement, c'est-à-dire par notre canal, aujourd'hui nous faisons mains et pieds pour que des personnes, c'est-à-dire le citoyen lambda, puisse faire la formation, avoir le b.a.-ba dans le domaine du sécurisme. Imaginez-vous un seul instant, vous êtes à domicile avec votre enfant et vous n'avez même pas le premier geste de sauvetage. Il a avalé un objet, une bille par exemple. Quelle est la CAT? Oui, je touche du bois, mais c'est la Kuntateni. Que faut-il faire? Généralement, on appelle les pompiers. Toujours, on appelle les pompiers, on les accuse. On les accuse, mais ils ne sont pas venus à temps. Ils ne sont pas venus à temps. Mais nous qui sommes des structures, comme je dis, des structures responsables, reconnues, nous avons cette volonté de vouloir faire du bien à toute la population en faisant des formations de proximité. Est-ce que vous comprenez? Vous avez, il y a combien de monde, combien de personnes sont sous votre coupole? Bon, il faut que vous pouvez réagir partout à Abidjan, bien sûr, toute l'étendue du territoire? Dans mon effectif, je dirais que nous sommes une centaine, parce qu'il y a même des sympathisants qui sont là. Et au niveau de la structure SPCI, Sécurisme en Côte d'Ivoire, nous avons des formateurs aguerris, des pompiers à la retraite, des responsables sécurité qui étaient en fonction, bien sûr. Alors, tous ceux-là ont vraiment la notion de formation. Et aujourd'hui, nous formons le maximum de personnes. Voilà, je pense que si on nous demande à Boaké pour aller intervenir, on peut aller à Boaké. Voilà. Donc, la rubrique, elle est, c'est entreprendre. Quand vous parlez, on a l'impression que c'est juste du bénévolat. Comment les jeunes pourraient s'intéresser au métier de sécuriste? Ok. Bien, il faut le dire, dans certaines structures aujourd'hui, des grandes entreprises d'ailleurs, avant d'être retenus, soit dans toutes les structures de sécurité, on vous demande souvent, est-ce que vous avez la formation dans le domaine du sécurisme? C'est très important. Je suis agent de sécurité et puis je n'ai pas le b.a.-ba en matière de sécurisme. Si, par exemple, le patron tombe de suite, qu'est-ce que je dois faire? Voici des choses aujourd'hui. Touche du bois. Voilà. Voici des choses aujourd'hui qui amènent les grands patrons des entreprises à demander aux jeunes gens de faire la formation. Nous, on demande la formation aux jeunes gens. Formez-vous dans le domaine du sécurisme. Aujourd'hui, c'est un plus à votre domaine de compétences, dans votre domaine de compétences. J'ai le BTS, par exemple, soit en informatique et autres. Mais si j'ai le brevet national de sécurisme, écoutez, c'est un plus. Par rapport à celui qui a le BTS, c'est un plus. Et voilà, je peux évoluer. Je peux évoluer. Et véritablement, j'ai ce qu'on appelle la carrure d'un bon sécuriste. Parce que j'ai le brevet de technicien supérieur, j'ai le brevet national de sécurisme. Voici un peu. Et voilà. Vous ne rencontrez pas de difficultés dans l'exercice de votre métier? Bon, lesquelles? Les difficultés? Je vous demande. Des situations compliquées, des situations cocasses. Bon, très souvent, les difficultés que nous rencontrons, c'est souvent les grands événements, c'est-à-dire qui regroupent au moins 1000 personnes, 2000, voire 5000 personnes. Alors, il y a la masque. Il y a des gens qui font des coups de chaleur. C'est terrible, ça. Il y a aussi des gens... Il y a même des hôtesses, on a vu ça, on voit ça très souvent, il y a même des hôtesses qui... Voilà, qui font des chutes et tout ça. Voilà, il y a des malaises et tout ça. Donc, véritablement, on intervient. Nous sommes tombés sur des cas où des individus, par exemple, ont fait une chute. C'est-à-dire que l'estrade sur laquelle ils étaient, l'estrade s'est écoulée. Et il fallait en ce jour-là faire les premiers gestes. Et véritablement, on en a eu pour notre compte. Mais en tant que spécialiste, on a fait le meilleur de nous-mêmes. Quelqu'un fait un malaise vagal, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les premiers gestes? Un malaise vagal. C'est-à-dire vagal. C'est à vous que je demande, vous êtes sécuriste? Oui, vous avez dit vagal. C'est quoi un malaise vagal? Véritablement, je sais, un malaise, c'est-à-dire, vous êtes avec moi de chute. Non, quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'autre. Alors, je prends quelqu'un d'autre. Voilà, un citoyen qui fait un malaise. Tout de suite, je le mets au repos d'abord. En position latérale de sécurité? Non, pas du tout. La position latérale de sécurité, c'est des recommandations. En sécurisme, il y a toujours des étapes à suivre. Voilà, le malaise, l'individu est là, il est conscient, mais il faut d'abord le mettre au repos, lui poser des questions. Le repos comment? Le repos, c'est-à-dire, je le fais asseoir. D'accord. Voilà, je le fais asseoir, je lui parle, je lui demande d'abord s'il a mangé ce matin, est-ce qu'il prend des médicaments. Pendant qu'il a le malaise, là? Oui, bien sûr, il est conscient, il peut répondre. Il est conscient, il peut répondre. Voici un peu les étapes. C'est pourquoi, c'est quoi l'objectif? Pour savoir s'il est
Voilà, s'il peut parler, bien sûr. Parce qu'on appelle ce qu'on appelle le bilan dans le domaine du sécurisme, c'est ça. Il faut évaluer la conscience de notre individu qui est là. Poser des questions. Poser des questions simples. Ensuite, donner des ordres simples. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Lève le pied. Lève le pied. Voilà, s'il y a un dysfonctionnement au niveau tirer la langue. Voilà, c'est ainsi de suite. Voilà, c'est au vu de tout ça que nous, on fait notre diagnostic. Voilà. D'accord. Voilà. Et dans la formation aussi, vous faites des formations de proximité, vous allez dans les maisons, dans les entreprises, pas que dans les entreprises, vous allez dans les maisons aussi. Oui, on fait, merci bien Nessie d'aborder ce sujet. Aujourd'hui, véritablement, je vais vous le dire, nous avons initié à Yopougon, où nous résidons, 3 éditions, c'est 2 éditions de la formation en sécurisme des forces de l'ordre. Voilà, forces de l'ordre et sécurité, de la commune de Yopougon, police, gendarmerie et autres. Alors, il faut le dire, la première édition a été une réussite. La deuxième aussi. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Alors, sous le haut parrainage de M. Bakayoko Abdoulaye, 6e major au maire de la commune de Yopougon, voilà, nous organisons la 3e édition du séminaire de formation en sécurisme des forces de l'ordre, à la BAE. Vous allez former les forces de l'ordre? Oui, les forces de l'ordre. Est-ce que du 5 au 6. Ils en ont véritablement besoin. Parce qu'il faut le dire, d'abord former un agent un soldat, un militaire, c'est former l'État de Côte d'Ivoire. Et véritablement, aujourd'hui, ceux-là, ils sont en ligne de mire. C'est ceux-là, par exemple, s'ils prennent une balle ou bien un couteau, ils sont souvent confrontés à tout cela. Mais quelle est la conduite à tenir? C'est-à-dire, je suis avec mon ami, on est en train de marcher en tant que militaire et tout de suite, il prend une balle. Mais quelle est la conduite à tenir? C'est des choses que les gens ne savent pas. Ou bien on est sur une voie, en train de marcher, et puis il y a tout de suite un AVP, accident sur voie publique. Alors, quelle est la conduite à tenir? C'est des choses que vous devez savoir. Il y a une personne qui s'écroule. Voilà, la personne qui s'écroule. C'est ce que le corps habillé doit pouvoir faire. Mais ils sont formés pour ça, ils ont des notions dans la formation, tout ça, c'est dans la formation. Bon, donc là, vous, pendant les séminaires, vous revenez là-dessus. On revient là-dessus, voilà. on revient là-dessus, on renforce la chose. C'est pas dans vos séminaires qu'ils vont découvrir ça, hein. Ils ont déjà des là, bases, je sais pas, ils ont déjà des notions. Très souvent, aussi, on croise d'autres, ils disent on n'a jamais fait. Donc ils disent ça, c'est la vérité. Ça m'étonnerait parce qu'ils ont des notions quand même, on a confiance. Il faut dire que vous revenez là-dessus avec d'autres techniques aussi. Bien, il faut dire que dans le domaine du sécurisme, c'est évolutif. Oui, c'est évolutif. Voilà, donc vraiment, il faut faire confiance quand même à la formation de... Voilà. Alors donc le sécurisme à pignon sur rue, est-ce que vous avez des moyens par exemple de locomotion? Parce que parfois on peut vous confondre avec les sapeurs-pompiers, tout ça. Est-ce que vous avez les moyens de locomotion préparés à toute éventualité? Bon, véritablement, sur les sites sur lesquels nous intervenons, c'est-à-dire, on fait d'abord, on a un partenariat avec des cliniques sur la place qui ont des ambulances. Voilà, ceux-là, par exemple, au cas où il y a un cas critique, nous intervenons, on fait les premiers secours, les premiers soins. Voilà, parce qu'on a des médecins avec nous aussi. On a des médecins avec nous qui sont sécuristes professionnels de Côte d'Ivoire, SPCI. Voilà, il y a des médecins avec nous. Donc, ceux-là, par exemple, ils interviennent. À la suite, s'il y a des complications, on évacue la victime vers un centre hospitalier, voilà, universitaire. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre satisfaction? Alors, ma satisfaction aujourd'hui, c'est que véritablement, l'État de Côte d'Ivoire, par le canal de notre fêtière, l'Office national de la protection civile, a mis en place ce qu'on appelle les pompiers civils. Voilà. Et on va terminer avec, oui. Voilà, les pompiers civils. Et ceux-là, par exemple, on les a formés à Boaké. J'y étais et on a fait un bon travail. Et ceux-là, aujourd'hui, ils sont dans les différentes villes-là du pays. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zoro Bi-Archimel. Vous êtes sécuriste et j'imagine que vous serez sollicité pour ce week-end pascal. On espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Oui, je voulais dire comme ça que pour... Nous avons terminé. Nous avons 1 minute. Allez-y, voilà. allez-y. Alors donc, je voulais dire comme ça que pour notre cas, il faut le dire, remercier encore M. Bakayoko Abdoulaye, oui, le 6e major au maire de la commune de Yopougon, qui nous a inspiré de ces idées-là. C'est un homme de grand cœur. Alors, pour dire que pour ces vacances de Pâques-là, je demande aux uns aux autres de prendre de faire plus attention voilà, à la vitesse et tout ça. Donc faire attention, manger moins, voilà, le pas sans piffrer, voilà. Prendre beaucoup de précautions. Voilà, beaucoup de précautions. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur. Voilà, Marco, on va partir pour la pub avant de retrouver notre docteur qui est très, très bien installé et prêt pour parler de la ménopause. Mais pub avant.
Qui mieux que nous peut faire aimer l'Afrique à nos enfants? Notre culture, notre histoire, nos valeurs. Dans Kilimandjaro, le magazine qui nous ressemble et nous rassemble. Découvrez Kilimandjaro, votre nouveau magazine ludique et éducatif pour enfants. Kilimandjaro, c'est chaque mois 21 pages de bande dessinée avec des personnages inspirés de nos réalités, des découvertes de nouveaux pays et de nouvelles langues, des jeux instructifs et des posters de stars à collectionner. Kilimandjaro est disponible chaque mois à 1500 francs dans les librairies, kiosques et écoles partenaires. Kilimandjaro, Kili atteint des sommets. Bonjour 2018. Que du bonheur. On est pas c'est lui qui fait pas c'est qui l'a d'abourir. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais maman est sortie à sa voiture, papa est sorti à sa Range Rover. Actuellement ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je vais partir au supermarché. Chérie, toi tu es où? Le gars dit non, en fait moi je voulais te dire qu'actuellement toi et moi on est ensemble dans le même baka. Si la pratique arrive à ton niveau là-bas, il y a déjà payé ton transport. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver Maître Changli. Il va t'apprendre les 7 clés du Borikwendo. Le vieux est bâti. Quand le vieux l'a mouru, l'enfant elle avait 4 ans. Si un bandit elle avait 70 ans. L'enfant il va sur la montagne, il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans. Le chef bandit a toujours 70 ans. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipress partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Retour sur le plateau de ces matinales, quand il est là, vraiment on ne peut pas s'empêcher, c'est seulement que des fous rires. Voilà, vous êtes sur la dernière partie de Matin Bonheur de ce jeudi 29 mars 2018. Je suis Marcelin Gouvoy, en compagnie donc de Dessindri et du docteur Madi. Aujourd'hui, nous allons parler dans la thématique santé de ce jeudi de la ménopause. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? Comment ça se manifeste? Et puis, est-ce que parfois on entend souvent parler de ménopause précoce? En tout cas, le docteur va nous en parler. Bonjour docteur, ça va bien? Oui, Bastien, ça va très bien. Merci, ça va bien. Jingle, et on y va pour le postulat. La ménopause est un événement naturel dans le processus du vieillissement de la femme. Elle marque la fin du cycle menstruel des femmes et de leur capacité à procréer. Pendant les années de fertilité de la femme, des hormones telles que les estrogènes et la progestérone fluctuent dans un cycle continu afin de préparer le corps féminin pour les menstruations, la conception et la grossesse. Lorsque cette libération répétée d'hormones diminue, la ménopause commence. La ménopause survient naturellement en général autour de 50 ans ou plus précocement si elle est consécutive à une ablation des ovaires. Les symptômes varient d'une femme à l'autre. Certaines en ont peu, voire aucun, tandis que d'autres en ont divers, d'intensité moyenne à grave. Les symptômes de la ménopause sont notamment l'absence de menstruation mensuelle, une sécheresse vaginale, des bouffées de chaleur et des sautes d'humeur. En raison de la baisse du taux des estrogènes, les femmes ménopausées ont un facteur de risque accru d'ostéoporose et de maladies cardiaques. Les patientes et leurs médecins doivent discuter des risques et des avantages d'un traitement de substitution hormonale. Voilà, docteur Madi est sur le plateau. Avec lui, on l'a dit, on parle de ménopause. Docteur, qu'est-ce que c'est que la ménopause? Tout a été dit. C'est un arrêt des menstrues, du cycle menstruel
chez la femme. Je dis bien chez la femme, pas chez la fille. Parce qu'il y a une différence entre la fille et la femme. D'accord? La femme, elle a déjà conçu. La fille n'a pas encore conçu. Mais malheureusement, il existe ce qu'on appelle la ménopause précoce. C'est-à-dire celle qui n'a pas encore conçu, mais dont les menstrues sont aux arrêts. Et celle qui n'a jamais fait d'enfant? Mais celle qui n'a jamais fait d'enfant, malheureusement aussi, peut avoir une ménopause précoce. C'est une ménopause précoce. En fait, le mot ménopause, non, c'est un arrêt, juste des menstrues qui ont des causes. Cet arrêt a des causes hormonales, des causes infectieuses, même des causes psychologiques qui peuvent arrêter momentanément les menstrues. C'est ce qu'on appelle une ménopause. Une préménopause, voilà. Une préménopause. Voilà. Alors, docteur, il y a plusieurs symptômes. Oui. Comment reconnaître les symptômes de la ménopause? Bon, d'abord, le symptôme de la ménopause, d'abord, c'est l'âge de la patiente. C'est autour de 50 ans. 50 ans. Et puis, deuxièmement, c'est l'arrêt des menstrues. Troisièmement, ce sont les conséquences de cet arrêt des menstrues, parce que quand les menstrues s'arrêtent, ça veut dire biologiquement que ce qui fait que les menstrues fonctionnent se sont arrêtés. C'est-à-dire quoi? Les ovaires, la sécrétion hormonale, les oestrogènes. Et lorsque les oestrogènes s'arrêtent, qu'est-ce que la femme a? Mais il y a des conséquences fâcheuses. Elles sont fâcheuses, elles sont bien fâcheuses, parce qu'il y a les bouffées de chaleur. Vous comprenez? Il y a les bouffées de chaleur. La femme, elle ne supporte pas du tout le fait que... D'être contrariée. D'être contrariée, tout ça. Non, c'est pas la contrariée. Oui, parfois, elle est très... Souvent même, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand elle est contrariée, elle se met dans tous ses états. C'est-à-dire que déjà, l'humeur change. Voilà. Il y a un problème d'humeur, il y a les bouffées de chaleur, et ensuite, il y a une hypersudation. C'est-à-dire qu'elle commence à suer. Quel que soit le climatiseur que tu as, même si ça a 20 degrés, elle sue. Si tu mets un ventilateur et qu'elle dort avec son mari, que le ventilateur tourne, elle va trouver que le ventilateur ne tourne pas du tout. Et elle mouille complètement son lit. Tellement elle sue, c'est comme si son lit est mouillé. Vous voyez? Et c'est gênant pour le mari. Moi, je donne une femme, tout est mouillé, elle est mouillée. Alors, on parle de sudation. On parle de sudation, oui. Oui, d'accord. Alors, cette expérience propre à chacune est vécue de façon très différente selon les femmes, les pays et les cultures. Et les cultures? Oui, et les cultures parce qu'en Occident, elles savent déjà qu'il va y avoir la ménopause. Malheureusement, c'est qu'en Afrique ici, la femme n'est pas préparée à cela. Vous voyez? Elle croit qu'elle va faire les menstrues qu'à 70 ans. Non, mais c'est pas possible. On se prépare comment? En mangeant certaines choses, en évitant certaines activités? D'abord, l'information pour dire à la jeune fille qu'à un certain moment, soit vers l'âge de 45 ans ou 50 ans, naturellement, comme on l'a dit dans le film, naturellement, ça va s'arrêter. Donc, déjà, quand tu es préparé à cela, quand ça arrive, tu n'as plus peur. Et puis c'est très vrai, parce que dans nos familles africaines, on prépare les filles aux menstrues, mais on ne nous dit pas à quel moment ça s'arrête. Si ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais il y a des signes d'appel. On appelle ça des signes d'appel. C'est-à-dire, écoutez, tu as ce qu'on appelle l'espagnol-ménorrhée. C'est-à-dire que tes règles, au lieu d'avoir une fois les règles par mois, mais tu les as 2 mois après, 3 mois après, à un certain âge. Bien que, ça, c'est aux alentours de... Ça, c'est aux alentours de 45 ans, tout ça. Et puis, les règles, au lieu de venir abondamment, ça commence petit à petit à être de petite abondance. On appelle ça des hypoménorrhées. Ensuite, et puis un jour, comme ça, paf, ça revient encore, les règles reviennent, vous comprenez, non? Ça fait des yo-yo comme ça, et puis un jour, ça s'arrête, voilà. Alors, donc, il faut que la femme sache que quand ça fait comme ça, c'est que, voilà. Alors, on parle aussi de périménopause. Oui. C'est quoi la périménopause? La périménopause, c'est tout ce qui est avant la ménopause, c'est tout ce qui est autour de cette ménopause-là. Notamment... ça n'arrive pas brutalement, la périménopause. Non. Ça avertit. Vous voyez, la nature a fait en sorte qu'on est toujours averti, mais malheureusement, c'est que les femmes n'ont pas ce tilt-là de savoir que, attention, quelque chose qui est en train de se passer, on dirait que, que mes règles vont partir. Alors, dans cette périménopause, d'abord, il y a le fait que, chez la femme, c'est surtout... Bon, je ne parle pas de la femme, la libido baisse. La libido commence à baisser. C'est-à-dire qu'elle n'a plus ce désir d'aller vers son mari. Deuxièmement, même si elle a envie d'aller vers son mari, mais ça devient très chaud parce qu'elle n'a plus ce goût, justement, des rapports sexuels. Elle n'en a plus. Ou quand elle en a même, ça devient douloureux.
Voilà. Et donc, il y a une conséquent, en fait, c'est dû à une sécheresse vaginale. Voilà. Parce que les oestrogènes contribuent justement au rapport sexuel. Voilà. Et la femme lubrifie à partir des oestrogènes. C'est ce qu'on a dit dans le film tout à l'heure. Et puis après maintenant, ce qui est, comme il a dit, tout ça là, il y a aussi la palabre entre le mari et le conjoint. Parce que la femme qui ne peut pas avoir des rapports sexuels avec toi, mon ami, mais tu deviens très nerveux. Pardon? Le mari devient très nerveux. Ah bon? Oui, non, mais le mari doit comprendre que la femme traverse une phase. Mais justement, il y a un manque d'information des époux. Ils ne comprennent pas que, bah, écoute, jusqu'alors on faisait les choses et puis maintenant, écoute, tu me dis que tu ne veux plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais heureusement que vous êtes encore, là. Et encore, dans certaines traditions, il est dit comme ça que la femme qui est ménopausée ne doit pas avoir des rapports avec son mari. Ah bon? Ah oui, j'en ai vu. Écoutez, à demander à nos mamans qui ont 50 ans, 55 ans, elles vont vous dire que non, c'est interdit parce que quand la sémence de l'homme entre en nous, c'est pas bon, c'est ça. Et alors, avec cette histoire de cancer du corps, là, c'est foutu. C'est foutu parce qu'on te dit, ah non, après cet âge-là, bon, c'est risqué. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Une femme qui est ménopausée peut avoir normalement des rapports avec son mari. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Alors, que les femmes là soient délivrées, les femmes qui ont 50 ans. Parce que même les gens sur petit vélo. Le type Pardon? Petit vélo, c'est un thème médical? C'est pas un thème médical. Mais en fait, elles privent les hommes de leurs droits paternels. Elles rabouent leur mari. Voilà. Donc, par manque d'informations. Non, je dis pour que celui qui a raconté puisse comprendre ce que je veux dire. J'ai eu un peu peur. Voilà, vous ne pouvez pas frapper, parce que nous, on a vécu dans ce milieu-là. Alors, vous comprenez? Alors, le type, il devient très nerveux, vous voyez, très angoissé. Et cette angoisse, ça va rejaillir sur la popote. Il ne va pas donner l'argent. Il ne va pas donner l'argent. Si moi, ma nuit n'a pas été propre, moi, je ne donne pas l'argent. Mais maintenant, les femmes travaillent, docteur, donc elles n'auront pas besoin de l'argent. Donc, la fête de ménopause, ça arrive dans la popote. Moi, je ne vois pas des gens à l'habitude. Moi, je parle de ceux qui sont à tout maudit. Donc, la fête de ménopause est arrivée dans la popote aussi. Donc, c'est-à-dire que ça a des conséquences multiples et multiformes. Oui. Il faut qu'on en parle, dites-nous tout. Mais c'est à vous aussi. C'est à vous aussi. Si tu me prives de mon droit, mais je vais te priver de quelque chose. Je ne donnerai pas la popote et tu n'iras pas à Pakinou. Parce que tu vas rester avec moi ici et puis tu n'as pas Pakinou. Docteur, mais c'est clair. Trouvez le rapport. Pakinou, ménopause. Il faut se dire la vérité, mon ami. Moi, tu me sers pas. Je ne vais pas te servir. Mais maintenant, tu sais pourquoi madame ne te sert pas. C'est parce qu'elle est ménopausée. Maintenant qu'on a envoyé l'information, si elle ne peut pas te servir, il y a des médicaments. Il faut l'accompagner. Mais docteur, avant de parler des médicaments du traitement, il y a également des femmes qui utilisent des méthodes contraceptives. Oui. Est-ce que ces femmes-là, ça peut retarder ou bien avancer la ménopause? Non, ça ne retarde pas, ça n'avance pas. Mais ce qui est là, c'est que quand on utilise des contraceptifs, qu'est-ce qui se passe? La libido diminue et il y a une sécheresse vaginale. C'est ça aussi le problème. Voilà. Il faut qu'elle comprenne ça. Ceux qui se mettent... Il faut comprendre ça. À l'âge de la ménopause ou avant? Non, avant. Même les plus jeunes, quand elles utilisent les contraceptifs? Oui, même les plus jeunes, oui. La contraception entraîne toujours ces problèmes-là. Voilà. Okay. Maintenant, dans le cas de la ménopause, c'est pas bon de prendre des traitements substitutifs. C'est pas bon. C'est pas bon parce que les femmes, elles veulent avoir toujours les règles. Mais mon ami, tu as commencé à avoir tes règles depuis 11 ans, depuis 15 ans. Mais puis tu veux continuer encore après 50 ans. Il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter les choses. Naturel, il y a un temps pour avoir les règles et puis il y a un temps pour ne pas avoir les règles. Il y a un temps pour toutes choses. Bon, chez l'homme, c'est vrai que chez l'homme aussi, c'est tout le temps. Lui, il peut commencer à 10 ans et puis... Oui, on parle des femmes aujourd'hui. Alors, docteur, quels sont les troubles... Non, il y a l'andropause chez l'homme. Oui, il faut le dire. Ça sera un autre thème. D'accord, quels sont les troubles... On parle de troubles climatériques de la ménopause. Oui, climatérique, c'est-à-dire que c'est le climat. Des troubles climatiques, c'est-à-dire qu'elle a des bouffées de chaleur. C'est ce qu'on appelle climatérique. Elle a des bouffées de chaleur, vous comprenez? Et puis la température est juste un peu élevée. Vous voyez? Et quel que soit là où elle se trouve, même si elle est en plein hiver, mais elle va se déshabiller. Elle va avoir chaud. Elle va avoir chaud. Et le climatiseur, mon ami, si tu ne te méfies pas, en période de ménopause, mon ami, la facture de la CU va monter. Parce qu'elle va mettre le climatiseur à moins 2. Et puis ça va tourner tout le temps. Et c'est là tout dans le... Et puis c'est pas bon. Voilà. Et docteur, ça fait peur, les symptômes durent combien de temps? Mais oui, bouffée de chaleur intense comme ça. Dès que tu es préparé
Tu abordes la chose de façon facile. Il faut être préparé avec son homme. Oui, avec son mari. Et ton mari est au courant. Oui. Donc, si tu as des bouffées de chaleur, il va te dire, bah chérie, bon, mais voilà. Écoutez, moi, je n'ai pas envie de parler de mon exemple, mais elle le sait, mon épouse. Elle le sait. Comment vous l'avez soutenu? Comment vous l'avez accompagné? Oui, mais parce que je suis médecin, elle m'a demandé, j'ai dit, ouais chérie, c'est ça. Et puis je l'ai mis sous traitement. Voilà, je l'ai mis sous traitement. Très vite. Très vite. Ah ben oui, très vite. Ça c'est votre femme, à vous. Est-ce que toutes les femmes ont les mêmes signes? Non, toutes les femmes n'ont pas. C'est ce que tout à l'heure, je disais tout à l'heure, les signes varient d'une femme à une autre. Même l'intensité des signes varie d'une femme. Il y en a qui n'en ont pas. Et puis après, paf. Ouais. Donc les signes diffèrent d'une femme à une autre. L'intensité diffère d'une femme à une autre. L'âge de survenue de ces symptômes-là diffère d'une femme à une autre. Les femmes n'ont pas toutes, elles ne sont pas ménopausées en même temps. Vous m'avez dit au maquillage qu'il y a des femmes de 31 ans qui sont ménopausées. Oui, elles sont ménopausées parce que malheureusement, comme on l'a dit dans le film, là, elles ont eu des problèmes ovariens, soit un kyste ovarien organique, et puis on leur a enlevé l'ovaire, c'est ça. Soit que, bon, elles ont eu un gros fibrome qui a tout englobé, et puis on leur a fait une hystérectomie totale en portant les ovaires. Et moi, j'ai eu un cas comme ça, où malheureusement, ça a été le cas. Bon, chez les jeunes filles, c'est dû au fait que, bon, il y a un problème. Vous savez, les règles chez la femme, c'est en haut que ça se passe. Hein. C'est d'abord là-haut, c'est-à-dire au niveau de la glande hypophysaire, et puis après, maintenant, c'est là-bas. Donc, elle peut avoir un problème. J'ai eu une dame comme ça, on appelle ça le syndrome de Chion. Et ce syndrome de Chion dit quoi? C'est-à-dire qu'elle allait faire un accouchement difficile, et puis elle a saigné abondamment. Il y a eu une hémorragie du postpartum. Et malheureusement, après cette hémorragie du postpartum, qu'on a pu arrêter cette hémorragie, mais elle a eu un syndrome de Chion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ses ovaires sont devenus tout petits comme une fillette de 10 ans. Vous comprenez? Elle ne voit plus ses règles. Et donc, paf! Elle a 30 ans, et puis bon voilà, elle ne voit plus ses règles, et puis elle a commencé à avoir du jugement, c'est un syndrome périclimatique, là, puis voilà. J'ai eu un cas comme ça, on appelle ça le syndrome de Chion. Il est rare, mais c'est comme ça. Alors, donc je voulais donner un conseil, ne faites pas en sorte que votre épouse ou votre mari aille accoucher au village. C'est pas bon, si il y a à Abidjan, ici, il y a des structures, parce qu'elle a fait une hémorragie, il n'y avait personne, elle allait accoucher chez ses parents, et puis voilà, elle a fait une hémorragie cataclysmique, et puis bon voilà, on a pu gérer ça. Malheureusement, il y a eu le syndrome de Chion, et puis voilà. Alors, comment améliorer la qualité de vie des femmes ménopausées? Alors, pour améliorer la vie, la qualité des femmes, d'abord, c'est... Rendre la ménopause un peu plus glamour. Oui, plus glamour que ça. Oui. D'informer d'abord que, ouais, mon ami, tu vois, ça va se passer. Et puis, dis ça à ton mari, ça va se passer. Et puis, bon, quand ça vient, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas du tout paniquer. Bon, ça va venir, tout ça. C'est facile à dire, quand on est médecin. Oui, il ne faut pas paniquer. Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'avoir l'information. Quand tu as l'information, tu es déjà formé. C'est tout. Quand tu as l'information, tu es déjà formé. Et puis, bon, on lui dit que, bon, écoutez, il va y avoir des petits bobos entre ton époux et toi. Bon, il va y avoir une sécheresse, ta libido va diminuer, tout ça. Bon, ben, gérer ça, c'est tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire au mari, écoute, gère-la bien, écoute, amène-la promener quelque part, tout ça, gère-la bien, ça veut dire quoi? Gère-la bien, c'est Govoy. Tu veux Monsieur Govoy. Non, mais moi, je... Bon, d'accord, ok. Alors, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Alors, la gérer bien, c'est-à-dire quoi? Rendre la ménopause un peu... Oui, tu lui dis qu'on aura les rapports maintenant un peu séparés, d'accord? Ça sera douloureux, certes, mais on peut aller acheter des choses pour pouvoir colmater la brèche, ok? Il n'est pas question que tu prennes des pilules pour pouvoir substituer cela, que c'est tout à fait naturel. Elle va comprendre cela. La soutenir moralement. Voilà. Et puis la chouchouter, parce que les femmes, elles aiment ça. Tu la chouchoutes, tout ça, ça va un peu galvaniser. Avec le changement d'humeur, les bouffées de chaleur, voilà, on n'a pas forcément envie que quelqu'un vienne nous... Et puis, même si elle est en train de suer quand même, il dit que c'est comme si on a versé de l'eau sur elle. Il n'était pas... Elle a sueur. Et alors, et puis il faut accepter la sueur, l'odeur de la sueur, mais il faut mettre beaucoup de parfum. C'est cette histoire-là. Parce que c'est une sueur oestrogénique. Voilà. Ça dégage une mauvaise odeur. Ça dégage une odeur qui est un peu mélangée au machin. Donc, accepter cela, vous comprenez? Et puis l'aider aussi dans ses humeurs. C'est-à-dire que quand c'est met en humeur, mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer parce que tu faut la comprendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est-à-dire qu'il y a une décalcification osseuse. Vous voyez, le calcium n'est plus transporté, donc il y a une décalcification osseuse. Et cette décalcification, il faut la substituer, c'est-à-dire quoi? Lui donne du lait, tout ça, du lait. Et pas lait de vache. Pas le lait, machin, le lait des vaches. Et puis, qu'elle fasse très attention pour les talons qu'elle va porter. Il ne faut plus porter des talons. Parce que si tu portes le talon, que tu tombes, alors là, tu as des fractures pathologiques. C'est-à-dire que tu casses ton pied très facilement. Une femme qui est ménopausée casse facilement son pied. Et la fracture qui est à redouter, c'est la fracture du col du fémur chez la femme.
chez la femme qui est ménopausée. La fracture du col du fémur, parce que ce n'est pas la fracture qui va l'emporter, mais ce sont les accidents de décubitus qui vont l'emporter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle sera alitée, on va lui mettre un machin, elle sera alitée, et donc ce sont les escarres, c'est-à-dire les points d'appui qui vont la faire partie. Donc il faut éviter qu'elle ait des fractures pathologiques. C'est-à-dire qu'elle glisse dans la toilette, sur du savon, elle tombe, c'est terminé. C'est terminé. C'est gâté. Et c'est la fracture du col du fémur chez la femme ménopausée. C'est ce qui est très difficile. Donc elle doit faire très très attention. Très attention quand elle part à la douche, vraiment qu'on le suit la douche, qu'on le suit complètement la douche, qu'elle porte des sandales bien, tout ça, vous comprenez? Donc il y a ces mesures hygiéniques qu'il faut prendre autour d'elle. Ouais. Je n'ai pas dit de peur. Docteur, dit que vous faites peur. Non, le retour qu'on a, ça fait peur, tout ce que vous dites. Non, soyez relax, c'est rien. Alors, on dit que l'absence de rapport sexuel accélère l'arrivée de ménopause. Vrai ou faux? Non, mon ami. C'est ce que les gens disent. Non, les gens disent quoi? Je suis sur un forum actuellement, il y a beaucoup de questions. Écoutez, je connais des couples, et il y a beaucoup de couples d'ailleurs, qui sont encore plus sexuels, quand ils ont 50 ans, 60 ans. Ah oui. Ah oui, c'est là même que les choses. Ça réchauffe encore l'amour, ça réchauffe. À 60 ans, aïe. Vas-y. Ça change d'une femme à une autre. Je veux revenir sur les bouffées de chaleur et les différents malaises autour de la ménopause. Ça dure combien de temps? Ok, écoute, ça diffère d'une femme à une autre, vous comprenez? Chez certaines femmes, ça peut durer 5 ans. Chez certaines femmes, ça peut durer 2 ou 3 mois et puis ça passe. Mais pour vous, mais justement, quand il y a cet accompagnement-là, vous voyez, cet accompagnement de l'environnement, cet accompagnement médical, tout ça, mais les choses cessent comme ça. Et puis la femme, elle supporte ça, vous comprenez, non? Elle supporte ça, c'est ça. Sinon, ça peut durer, ça varie, vous comprenez? Mais ça ne dure pas jusqu'à 10, non, c'est pas possible. Ça dure juste le temps que le corps puisse s'adapter à tout ça. Et on parle aussi de troubles urinaires, de modification de la peau, de prise de poids. Il y a une sécheresse normale, il y a une sécheresse, d'accord. Le poids, elle augmente de poids, parce parfois elle devient boulimique, vous comprenez. Bon, celle qui devient anxieuse, elle ne mange pas. Donc il y a aussi le fait que, ne pouvant plus faire des enfants, parce qu'effectivement, quand il y a ça, il n'y a plus d'enfants, du coup, on va se rabattre sur les petits-enfants. Il y a tout ça, vous comprenez. Et si les petits-enfants sont là, tant mieux. Tant mieux. Du coup, elle va se réfugier chez les petits-enfants. Et puis, voilà. Et puis, elle retrouve un peu sa maternité. Et puis, Docteur, les femmes ménopausées sont-elles dépressives? Oui, elles sont dépressives, puisqu'il y a un changement d'humeur. Elles sont dépressives, très dépressives même. C'est pourquoi il est bon d'informer les époux. De leur dire, attention, elle va se mettre dans tous ces états. Les époux et les enfants aussi. Oui, et puis les enfants aussi, oui, et l'environnement, et les patrons aussi. Les patrons aussi, parce que quand elles vont au travail, alors là, c'est la catastrophe. Elle va pas vociférer, mais elle va vraiment parler sur quoi que ce soit. Et puis pour peu, elle va se fâcher. Ah, je comprends. Donc allez-y doucement avec elle, tout ça, il faut l'aménager de sorte pour pouvoir amortir les effets de cette... Et rendre la ménopause glamour. Oui, c'est ça. Alors, l'alcool, la cigarette Interdit. C'est interdit. L'alcool et la cigarette. Puisque déjà, il y a une fragilité même au niveau des os. Il y a une fragilité même générale. Donc, il est mieux de ne pas encore fragiliser le poumon, de ne pas encore fragiliser encore l'estomac. Vous comprenez? C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, docteur, à tout ça, il y a des remèdes. Oui. Il y a plusieurs remèdes. Oui, il y a le remède d'abord, qu'on a dit, avec l'accompagnement du conjoint. Et puis, il y a les remèdes... Il y a des comprimés, il y a des médicaments pour ça, pour amortir le choc. Il y a des médicaments. Il y a du sport, il y a du sport. Il y a des médicaments aussi. Il y a du sport, tout ça, il y a tout ça. Il y a des médicaments pour ça. Mais avec les os qui se fragilisent, est-ce que c'est conseillé de faire du sport? Non, non, comme dit, non, si, pas un sport violent, tu vas pas aller faire du rugby. Une femme ménopausée, elle fait du rugby. Non, c'est de faire de la natation, faire... comment vous l'avez dit, et puis la gym, tout ça, et puis pas une gym agressive, là, c'est-à-dire faire du vélo, la natation. Beaucoup de massage, relaxation.
C'est bon? Non, mais le seul massage qui est le permis. D'accord, docteur. Le traitement, ce sont des comprimés, des injections? Non, des comprimés. Des ampoules? Des comprimés? Des comprimés, oui, des comprimés. Et on les prend sur combien de temps? Bon, on le prend jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce que elle ne soit, que les symptômes puissent diminuer. Parce que c'est quoi? C'est de diminuer l'intensité des symptômes. Pas les supprimer, pas du tout. On diminue l'intensité. Voilà. Vous et puis aussi écoutez... la fréquence. Parce que c'est très fréquent. Vous voyez, en pleine nuit comme ça, elle se lève. Brutalement, elle se lève. Elle a chaud. En pleine nuit, elle se lève comme ça. Et ça la réveille. Ça la réveille. Malgré la climatisation. Oui, malgré. Elle est mouillée. Le lit est mouillé. Je peux faire ça. Alors, à vous entendre, on a l'impression que la ménopause est un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Mais c'est une étape. Mais écoute, c'est comme les menstrues chez la femme. Dès que ça vient, on croit que c'est un handicap et que tout le monde panique. Non, ce n'est pas ça. Et quand la ménopause arrive, elle panique. Non, ce n'est pas paniquer. C'est dire que un jour, ces choses vont arriver. Donc, il faut que je me prépare en conséquence. Donc, quand on a là de 40 ans, il faut déjà se préparer à cela. À 40 ans, il faut se préparer à ça. Comment? On se prépare comment? Mais par les informations, c'est tout. On sait, on connaît les symptômes. On en parle de plus en plus avec son gynécologue. On anticipe déjà. Et puis aussi, dire aussi à mes collègues gynécologues qu'il faudrait en parler. Quand vous avez une femme qui a 35 ans ou 40 ans, vous dites, ah, madame, un jour, ça va se passer. Donc, ne paniquez pas du tout. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout, faire une éducation. C'est pas une maladie. C'est pas du tout une maladie. Docteur, il y a l'alimentation. Non, c'est une maladie lorsqu'elle survient précocement. Il y a l'alimentation aussi. Est-ce qu'à un certain âge, il faut supprimer certains aliments de son quotidien, privilégier certains autres? Oui, oui, parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Hein. Bon, à un certain âge, il y a des choses qu'il ne faut pas manger, par exemple. Chez la femme âgée, il y a par exemple les huiles. Les huiles, par exemple, ce n'est pas important de manger les huiles. Parce que déjà, trop gras, éviter trop gras. Et il a dit tout à l'heure, l'alcool, la cigarette, vous voyez, ces adjuvants-là qui ne sont pas du tout bons. Et puis, il faut ajouter là-dessus beaucoup de lait, beaucoup de calcium. Puis aussi, saupoudrer tout ça de tendresse, de caresse, tout ça. Parce que sexuellement aussi, il faut être encore plus créatif. Hein. Oui, parce que là, la situation dans laquelle se trouve, mon ami, tu as intérêt à créer. Hein, si tu ne cries pas, tu vas avoir des problèmes. Il faut devenir un pythagorien. C'est-à-dire être Pythagore, c'est-à-dire savoir quelle équation il faut poser pour pouvoir... Docteur, certaines fois, le psychologue peut intervenir. Oui, le psychologue... Oui, parce que à cause de la dépression, vous voyez, à cause de la dépression, le psychologue peut intervenir. Mais le premier psychologue, d'abord même, c'est le mari. Et quand il n'y a pas de mari? C'est le Pythagore. Oh, la veuve. Oh, vous parlez... Pas que la veuve? Pas que la veuve. Oui, allez voir le médecin, allez voir le gynécologue. D'accord. Allez voir le gynécologue. Docteur, il reste 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui nous regardent par rapport et aux personnes qui sont dans la situation ce matin? Les jeunes filles ou bien les personnes? Les jeunes filles, je leur dis que, écoutez, ça va arriver. Autant que ça arrive que vous avez eu vos règles, autant ça va arriver que ça va s'arrêter. Chez les femmes, ne paniquez pas, ça va arriver avec ces symptômes-là, mais ne paniquez pas du tout. Ce sont des choses qui peuvent se gérer. Et j'ai dit aux hommes, attention, faites très attention. Lorsque ça arrive, ne paniquez pas du tout. N'en voulez pas à votre épouse. Hein, allez avec elle. Si elle ne veut pas, calmez-vous. Maintenant, si il y a une difficulté, allez-y à la pharmacie. Il y a des substitutifs à ça. Voilà. Et puis, je n'ai pas envie de dire les noms. Oui. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. On vous souhaite une très, très bonne journée sur RT1. C'est Christelle Akoussa qui a estampillé le volet technique de cette émission. À demain, Dieu voulant.